Sur le site qui explique Entity Framework Core, dans la section Conventions, 1 à plusieurs, on explique qu'il existe plusieurs conventions. On descend. De cette manière, nous allons inscrire dans la classe étudiant la clé étrangère qui est la clé primaire de grade. On voit que dans étudiant, on a ajouté une clé étrangère, c'est-à-dire grade ID, qui se trouve à être la clé primaire dans grade. En plus, on a ajouté une propriété grade qui se trouve à être une propriété de navigation qui pointe sur la classe grade. Dans la classe grade, on a ajouté à la fin une autre propriété de navigation qui renvoie à une collection d'étudiants. On voit nettement la relation 1N. Un grade peut se retrouver dans plusieurs étudiants, alors que du côté d'étudiants, un et un seul grade. Alors qu'en contrepartie, classe grade pointe sur plusieurs étudiants à cause de la e-collection. Qu'étudiant, on voit seulement qu'un grade possible. De retour dans mon projet Visual Studio, je m'en vais dans Areas, Stage et dans Modèle, une nouvelle classe dans Modèle qui va être Type employeur. Bouton droit, Ajouter, Classe. Type employeur. J'ajoute les attributs suivants. J'ai ajouté type employeur ID qui sera éventuellement la clé dans ma table et un champ description type employeur. Je vais maintenant prendre ma clé primaire qui est dans type employeur, je cerne, CTRL-C, et je vais retourner dans employeur. Après la dernière propriété, par exemple, je vais insérer ce champ. Je vais maintenant ajouter une propriété de navigation pour indiquer que ma classe a un lien avec la classe type employeur. Propre, tab. À la place de INT, je vais taper type employeur pour indiquer le type. Et je vais inscrire le même nom pour la propriété. Ensuite, je m'en vais dans la table employeur. Après mon dernier attribut, propre, tab, je vais ajouter une collection, plus petit, plus grand. De quel type est ma collection? De type employeur. Et quel est le nom de ma propriété? Je vais double-cliquer employeur et je vais le mettre ici. Et comme il y en a plusieurs, je vais mettre un S. Mon type employeur va être éventuellement une table, donc je vais aussi décorer la classe type employeur avec ce qui suit. Le nom de la table dans l'éventuelle base de données appartenant au schéma DBO, Database Owner. Visual Studio se plaint, je vais régler les problèmes avec CTRL-. Data annotation schéma, dans l'application DB Context, dans ma région employeur, ajouter un nouveau DB7 pour faire le lien avec la base de données et la table type employeur. Enter, propre, DB7, plus grand, DB7 de quoi? De ma classe, type employeur. Et quel nom je vais donner à ma propriété? Je vais lui donner le même nom. CTRL-S, je peux maintenant fermer la région.